Comme d'habitude sur Zwift, le départ est assez nerveux et très violent. Mon objectif, ça va être de passer le Titan Grove avec les meilleurs pour ensuite me laisser basculer vers le meilleur groupe de B. Pour cela, je sais qu'il faut que j'évite de prendre des cassures dès le départ car la course va directement attaquer par des pourcentages. Donc j'essaye de me placer et de rester le plus longtemps possible dans les 50 premières positions pour éviter de prendre des cassures et à devoir forcer pour revenir. Donc là, mon objectif, c'est de maintenir mon effort au maximum pour venir me replacer à l'avant du paquet avec tous les meilleurs. Au premier kilomètre, on va attaquer une série de whoops qui vont faire très mal aux jambes. Donc là, c'est pareil, je pense que le groupe va commencer à accélérer à ce moment-là pour commencer à lâcher des premières unités. Le peloton est toujours au complet, on est toujours les 202 coureurs. Donc là, maintenant, il va falloir s'accrocher, passer ces whoops le mieux possible sans non plus exploser parce que la vraie ascension commence un peu plus tard. D'ailleurs, vous voyez sur le graphique, ça commence à se dessiner. Donc là, il va falloir être solide, tenir au maximum à l'avant sans trop exploser. Vous voyez, j'ai mon cardio qui monte progressivement. Je suis à 161 BPM maintenant. Et j'envoie toujours un maximum de puissance pour essayer de rester bien à l'avant du peloton. Donc c'est une partie assez tactique. Et vous voyez d'ailleurs, des coureurs se détachent légèrement devant, ceux qui les passent le mieux. Et là, le peloton est surtout en train de dangereusement s'étirer. Donc là, c'est important de ne pas prendre de cassure et de rester toujours à l'avant du peloton et toujours dans l'aspiration pour éviter de fournir des efforts inutiles. Au kilomètre 3,2, à la bascule des whoops, on va voir en quoi le placement est vraiment très important. Vous voyez, il y a une grosse relance qui commence à être effectuée avant la petite descente, avant d'attaquer la vraie montée vers le Titan Grove, qui est d'à peu près 1 km. Et vous voyez, si on regardait la carte en haut à droite, le peloton est très étiré et on va voir des premières cassures avoir lieu. On est tous en file indienne. Donc là, les premières cassures ont lieu et il est important toujours de rester. Je suis dans les 40 premières positions, donc je suis plutôt bien placé. Et voilà en quoi le positionnement sur cette partie est vraiment capital. Pas mal de coureurs vont se faire piéger, y compris beaucoup de A. Donc il était vraiment essentiel de rester placé ici. Kilomètre 4,1, on arrive au pied du Titan Grove. Je réussis à me replacer en tête de groupe pour absorber au mieux cette montée. Donc je vais essayer de tenir les roues le plus longtemps possible, mais 1 km c'est dur. Et puis là ça attaque. On sent qu'ils ont déjà envie de faire la sélection. Derrière c'est à casser. Il y a un petit groupe qui essaye de revenir et de faire le jump, notamment avec des A. Et là le job ça va être d'essayer de basculer avec eux, mais je suis déjà au rupteur. À plus de 400 watts maintenant pour essayer de me rapprocher. Donc je donne un peu l'énergie que j'ai, qui me reste après déjà les hoops qui ont été très éprouvants. Au niveau cardio, ça va. Je suis pas encore vraiment dans le dur, mais c'est au niveau des jambes. Là, ça commence à brûler. Ça fait 6 minutes qu'on est parti. On est à 4 watts, plus de 4 watts,7 de moyenne. C'est vraiment un gros rythme. Donc là, du coup, je vais essayer de m'accrocher. On voit sur le
profil en haut, quand on arrive bientôt à la bascule, j'essaye de gérer au mieux la montée pour pas exploser, parce que l'idée c'est de basculer avec eux si possible, mais là il y a vraiment beaucoup de A. Mon objectif de départ c'était quand même de basculer dans un deuxième groupe où il y avait les meilleurs B. Il me semble que les B, il y en a un paquet derrière, donc là je vais essayer de m'accrocher, mais si j'y arrive pas, je vais lâcher. D'ailleurs c'est ce que je vais faire, puisque là je commence à être un peu décroché et je sens que derrière ils sont loin. Et je sens que à la bascule, je ne vais pas pouvoir tenir et raccrocher les roues, car ils vont descendre très vite. Donc à partir de ce moment-là, je lève un peu le pied, j'essaye de faire descendre mes battements cardiaques, et j'attends le groupe suivant, où je reconnais déjà quelques noms, comme Villar, l'Espagnol, avec qui j'ai déjà fait une étape. Il y a aussi Hans Kramer, un Allemand très sympa, avec qui j'ai déjà roulé plusieurs fois aussi. Donc là, l'idée, ça va être d'attendre ce deuxième groupe et de former le groupe de chasse. Mais pour moi, c'est trop tard maintenant, le groupe de devant est parti. Mais l'objectif est rempli quand même. Le but, c'était quand même de rester avec eux le plus longtemps possible et jusqu'en haut du Titan Grove. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis enfin rejoint par le peloton que je vais appeler des B. Et j'ai la bonne surprise de voir qu'il y a Nico Dorvo, qui est un collègue à moi de la Ghost Team, qui est dans le groupe. Donc c'est chouette. Il y a vraiment pas mal de monde que je connais. Je vois aussi qu'il y a Giza derrière, mais qui est à 15 secondes en espérant qu'il arrive à rentrer. Je crois qu'il essaye de faire le forcing pour revenir sur notre groupe. Et voilà, là on a, ça y est, le peloton des B est reconstitué. Moi j'ai réussi à bien faire redescendre mes pulsations. Je suis à 148 pulsations maintenant et ça va continuer à redescendre un peu avant d'attaquer un dernier petit répète chaud. Donc voilà, je suis dans le bon groupe, je pense. Je reconnais pas mal de noms, comme Nando aussi. Donc voilà, je suis content d'être là et maintenant je vais un peu profiter du draft et essayer de me reposer et de récupérer parce que la course est encore longue, il reste presque 45 km de course encore.
Au kilomètre 13,9, on attaque le deuxième gros morceau de la journée. C'est l'Epicom Reverse. Donc l'Epicom par la partie la plus dure. C'est à peu près 2 km à 5% de moyenne. Et là, je pense qu'il peut y avoir aussi des sélections. Donc moi, j'ai pas le bon boost. Vous voyez, pas mal de coureurs ont la plume au bon moment. Ça, c'est pas mal pour s'alléger. Moi, j'ai l'aéro. Ça va pas servir à grand-chose dans cette montée, sauf peut-être sur la partie plane. Si je suis un peu distancé, ça me permettra de remonter sur le groupe. Donc là, il faut que je gère au mieux cette montée. On voit à l'arrière, il y a déjà des coureurs qui pètent. Et le groupe est en train de bien s'étirer. Donc là, il va falloir être très vigilant, de toujours essayer de fournir un effort constant. On voit que c'est Hans Kramer, l'Allemand, un nouveau collègue que j'ai découvert récemment sur des courses, qui est très solide en montée. C'est lui qui mène le groupe sur cette première ascension, qui va faire des dégâts. On voit derrière, des groupes sont en train d'être lâchés. Et moi, je souffre là, je suis en pleine souffrance. Donc finalement, peut-être je vais couper le virage pour essayer de me rapprocher de la tête de la course. Il faut que je résiste au moins jusqu'à cette partie jaune où ça va être un peu plus plat et où je vais pouvoir utiliser mon boost aéro pour essayer de recoller avec les meilleurs. Donc là, il faut que j'arrive à tenir le coup. On voit qu'au niveau des battements cardiaques, je suis presque à 180 maintenant, 177 BPM. Et puis au niveau des watts, je suis à plus de 300 depuis le début. Aux alentours de 5 watts par kilo, c'est très compliqué. Je suis à côté de mon collègue Nico Dorvaux. Voilà, ça me donne un peu d'énergie pour continuer. Et voilà. Et cette montée vraiment difficile. Heureusement, on arrive sur ce petit replat où je vais pouvoir un peu souffler. Et c'est surtout que la partie la plus compliquée de cette ascension de l'Epicom a été réalisée. Maintenant, il va falloir survivre aux relances. Surtout que certains ont vraiment envie que ce groupe casque. Semble beaucoup trop gros pour beaucoup de coureurs. Donc du coup, il va falloir être solide et aller se replacer rapidement à l'avant et pas lâcher l'affaire. La montée est vraiment pas terminée encore, on est à peine à la moitié. Il reste au moins une borne, bien que plus plate. La différence peut être faite par certains coureurs. D'ailleurs, certains essayent de durcir le rythme pour encore une fois allonger le peloton. Donc là, je vais essayer de m'accrocher au mieux pour basculer avec eux. C'est important de basculer à ce moment-là avec ce groupe, car c'est vraiment l'ascension la plus difficile, du côté le plus difficile. Après, il restera l'Epicom, mais dans sa version normale, qui est un peu plus facile, je pense. Donc ça sera plus facile de résister. Voilà, là, je récupère lentement mes battements cardiaques. Je suis à 170 BPM, ça va mieux. Les jambes commencent vraiment à brûler quand même. Ça fait plus de 20 minutes qu'on est parti et on n'a vraiment pas désigné sur les efforts. On a d'ailleurs récupéré pas mal de coureurs au passage qui ont été lâchés du premier groupe. Et là, il va falloir que je tienne. Il reste pas longtemps. On voit sur le graphique en haut la bascule. C'est toujours très agréable d'avoir ce graphique. Ça nous force un peu à serrer les dents et à essayer d'avancer. On voit qu'il y a des coureurs qui essayent de s'échapper. Alors, je pense que ils n'essayent pas vraiment de s'échapper, mais ils le font à leur rythme, ou ils essayent d'étirer un peu le peloton pour continuer à faire péter du monde dans le groupe. Et il reste plus de 36 km. Là, il faut vraiment gérer au maximum ce peloton et rester au chaud, car il reste encore pas mal de courses.
Au kilomètre 24, ça y est, on attaque l'Epicom par son versant le plus simple. Mais bon, c'est quand même une partie gravel, donc ça demande beaucoup de résistance dans les jambes encore. Donc là, je vais me placer en tête du peloton pour essayer d'imprimer mon propre rythme. J'ai la plume que je vais essayer de garder pour la dernière partie qui est un peu plus abrupte. Mais rapidement, on me reprend la tête. Donc là, c'est pareil, il va falloir rester accroché avec les meilleurs. Le groupe est assez homogène en termes de niveau, il me semble. Vu les noms que je crois reconnaître à chaque fois, on a à peu près tous le même niveau. Donc il ne devrait pas y avoir trop de dégâts dans cette ascension qui est relativement accessible à pas mal de monde. Sauf sur ceux qui se seront trop épuisés peut-être dans d'autres parties ou une méforme, on ne sait jamais. Donc voilà, l'ascension va se passer de manière correcte. On va accélérer un peu la vidéo. Kilomètre 38,4, ça y est, on est en bas du dernier mur du Titan Grove. Ça y est, on passe pile poil le marqueur. Je me mets en tête de groupe pour essayer d'imprimer un rythme qui me convient, entre 4 et 5 watts. Ça, je sais que je peux le tenir un petit moment, au moins le temps de la montée. Mais comme je vous l'avais annoncé, certains coureurs, ça leur suffit pas. Et je pense qu'ils vont vouloir créer des différences dans cette montée qui fait que 1 km. Donc c'est assez court, il faut s'employer pour essayer de faire des différences. Mais vous voyez, un coureur qui se met en tête, c'est Peter. Et il donne un gros rythme. Il doit être assez léger. Il relâche un peu l'effort, donc je vais essayer de reprendre la tête du groupe pour pouvoir imprimer mon propre rythme. On voit qu'à l'arrière, ça commence à s'étirer tout doucement. Certains coureurs doivent être un peu fatigués. Donc je me dis, moi aussi, j'ai peut-être tout intérêt à essayer d'accélérer encore un peu pour voir un peu ce qui se passe. Il reste encore pas mal plusieurs centaines de mètres avant la bascule qu'on voit se dessiner en haut. On est sur des pourcentages un peu plus faciles, mais quand ça fait 1 heure qu'on roule, ça doit faire mal dans les pattes de certains. Et là, il y a Wes des Dragons qui remet une petite accélération. Mon collègue Nico qui me passe à côté.
Et vous voyez, comme je vous l'avais annoncé, ça roule très très fort. Certains veulent faire des différences. Même moi, il va falloir que je rappuie très fort sur les pédales, passer à plus de 400 watts, presque 6 watts par kilo pour essayer de tenir les roues. Et derrière, ça s'étire. Il risque d'y avoir des cassures. Et là, s'il y a une casse, tous ceux qui lâchent avant la bascule, ils risquent de jamais revoir le groupe. Donc, moi, je le sais, il faut que je me replace à l'avant du groupe. Il peut y avoir une relance en plus derrière. Quelques coureurs sont en train de lâcher petit à petit. Il faut maintenir un effort quand même pour ne pas se laisser décrocher. Vous voyez, il y a quelques coureurs qui ont pété dans la montée, soit qui étaient mal placés, soit qui n'en pouvaient plus. Donc là, c'est important toujours de maintenir l'effort. Certains vont pouvoir rentrer, d'autres non. Et s'ils ont lâché dans la montée, c'est qu'ils sont vraiment épuisés et que là, la descente, ça va pas trop les aider, même s'il n'y a pas vraiment de grosse relance au départ. Mais on voit qu'il y a des coureurs qui ont lâché le groupe. Peter, qui à un moment est passé devant, il a peut-être fait trop d'efforts et il s'est fait un peu décrocher. Il y a des coureurs qui rentreront pas, c'est sûr. Et on attaque la descente. C'était vraiment la partie dernière grosse difficulté. Il va y avoir quand même encore un petit répète chaud dans quelques kilomètres avant le plat total. Donc il va falloir quand même rester attentif, c'est pas fini. Kilomètre 41,5, j'en profite pour faire un peu d'auto-promo sur le fait que je vais balancer la vidéo ce soir sur mon YouTube. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si vous pouviez mettre un petit like, un petit commentaire et vous abonner à la chaîne, ça m'aiderait beaucoup à pouvoir la développer. Donc il reste 10 km et demi, d'ailleurs ça fait marrer Christian devant. Un petit peu d'auto-promo, ça fait jamais de mal. Et on va attaquer le dernier petit répète chaud, donc là vraiment la dernière vraie difficulté de cette course, qui est pas très longue mais qui peut casser les pattes et il peut y avoir des dégâts aussi. Les coureurs sont fatigués, c'est pas mal de whoops, donc du coup faut quand même rester concentré. J'attaque cette partie au mieux au niveau cardio, je suis qu'à 135 BPM. Mais par contre, j'ai une plume surtout pour m'assurer si à un moment ça va pas trop bien. Mais la question, c'est surtout de voir comment les autres vont gérer cette partie-là. À mon avis, certains vont essayer de créer des différences pour flinguer les derniers coureurs qui sont un peu fragiles et qui n'ont pas totalement récupéré de la précédente montée. Donc là, je le sais, il y a un mouvement de course qui commence à se créer, ça accélère beaucoup, il faut revenir se placer à l'avant pour éviter de prendre une cassure. Ce serait quand même dommage d'avoir tenu jusque-là et à moins de 10 bornes de l'arrivée, de se retrouver dans une cassure et de ne pas pouvoir jouer un podium ou un top 10. Ou, voilà. Bon, en tout cas, je vais me replacer à l'avant du peloton dans les whoops. Ça m'a demandé quand même un certain effort. Je devais repasser aux alentours des 170 BPM. Voilà, donc là, je vais gérer au mieux que je peux les whoops parce que ça fait plus d'une heure qu'on grimpe. Plus d'une heure qu'on roule et je commence à avoir vraiment mal aux jambes. Et puis il faut faire attention aussi parce que si j'arrive à tenir ce groupe,
Il va falloir penser au sprint final aussi, et c'est pas vraiment ma spécialité le sprint. Donc là, je vais essayer de à la fois ne pas me laisser décrocher et économiser un maximum d'énergie pour le sprint final qui se profile dans 9 km maintenant. J'active ma plume au dernier moment, j'en ai pas eu besoin ailleurs. Donc j'en profite aussi pour me replacer à l'avant du groupe, voire même donner une petite impulsion en passant en tête. Car je vois qu'à l'arrière du peloton, certains coureurs sont en train de lâcher le groupe. Donc c'est peut-être le moment de provoquer également une cassure. On voit qu'il y a un A qui a complètement lâché et derrière c'est à flux tendu. Donc je me dis je vais mettre des petits efforts supplémentaires pour éventuellement faire péter quelques coureurs. Mais bon, ça n'aura pas eu de grosse influence. Tout le monde en est au même point. C'est tellement dommage de lâcher la course maintenant qu'on a beau être fatigué, on retrouve des ressources pour pouvoir tenir au maximum dans ce groupe. Donc là, on va attaquer la longue partie de plat. Il ne va pas se passer grand-chose, sauf quelques coureurs de A qui vont tenter de s'échapper. Mais tout le monde est en train de s'observer, ça roule quand même, mais on s'observe parce qu'on sait que le sprint arrive dans 8 km. Donc je vais accélérer un peu sur cette partie qui n'est pas vraiment très intéressante. Kilomètre 51,2, ça y est, on rentre dans le money time, plus qu'un kilomètre avant l'arrivée. Et on voit que le peloton commence à vraiment s'emballer, c'est de plus en plus nerveux, on est aux alentours de 3 à 4 watts par kilo. On va remonter sur les coureurs qui se sont échappés un peu à l'avant du peloton. Alors là, l'intérêt, ça va être de rester le mieux placé possible. Il y a quand même un top 3 à aller jouer, puisqu'il y a deux coureurs de B qui sont dans le premier groupe. Donc là, je vais essayer de maintenir ma position, de ne pas trop me cramer avant le sprint. J'ai plus pile dans ma ceinture cardio, donc du coup on ne voit pas mes BPM, mais je pense qu'à ce moment-là de la course, c'est assez élevé. Donc là je suis en danseuse à 60 rotations par minute pour essayer de remonter tout doucement le groupe. Il reste à peu près 400 mètres avant le sprint, donc là il faut que je vienne me replacer au mieux. Je vais venir me coller dans la roue de Nico, qui est un très bon sprinter, qui active son aéro d'ailleurs, et ça y est, il lance le sprint à plus de 250 mètres de l'arrivée. Moi, je vais essayer de prendre sa roue et de garder sa roue au maximum et de maintenir mon effort. Je suis à plus de 9 watts par kilo pour essayer de tenir tout le monde est doublé jusqu'au dernier moment, jusqu'au passage de la ligne. Et voilà, ça y est, la ligne est passée. Donc une 6e position annoncée. Mais en réalité, sur le Zwift Power, un coureur va se faire disqualifier. Donc c'est une 5e position au final de cette course. Au final, je termine 5e sur cette dernière étape de la Sisu Pinky 2026 en catégorie B. Et franchement, je pense que c'est ma meilleure course de toute la série. L'objectif était de rester bien placé dès le départ, de suivre le groupe des meilleurs le plus longtemps possible et surtout de ne pas paniquer après la première grosse difficulté. J'ai réussi à tenir jusqu'à la bascule du premier Titan Grove comme reverse, mais j'étais vraiment dans le rouge. À ce moment-là, j'ai préféré laisser partir les plus forts plutôt que d'exploser complètement. Ensuite, je me suis retrouvé dans un très bon groupe de B avec des coureurs que je connais bien, et même Nico de la Ghost Team. On a bien roulé ensemble, on a passé les difficultés, on s'est organisé, et il fallait surtout garder assez de lucidité pour le final.
Cette course, elle me fait vraiment plaisir parce que je bats plusieurs records personnels et surtout, ma FTP passe de 270 à 276 watts. Donc, même si je gagne pas, c'est une vraie validation du travail réalisé sur toute la série. Le sprint final a été violent, comme prévu, mais j'arrive à accrocher ce top 5 sur la dernière étape. Pour finir la Sisu Pinky comme ça, avec ma meilleure course, des records de puissance et une FTP en hausse, je pouvais pas demander beaucoup mieux. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à ma place, essayez de rester le plus longtemps possible avec le groupe des meilleurs au risque d'exploser, ou alors gérer comme je l'ai fait pour basculer dans le bon groupe de B. Merci d'avoir suivi cette série en tout cas, pensez à vous abonner à What Daddy, ça m'aidera beaucoup pour les prochaines courses Zwift, les analyses tactiques, les sprints, les ascensions et les aventures vélo à Copenhague. À bientôt.